Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Donc tu le vois derrière moi, toujours Gibraltar, on prolonge de quelques jours le séjour ici. J'ai quelques petits travaux à faire. Eh oui, encore. J'ai le chauffe-eau qui m'a lâché après 35 ans de bons et loyaux services. Donc je vais te montrer dans quel état il est. Je viens de démonter un peu, il y avait plein de calcaire forcément quoi. Et donc ensuite, lundi, là nous sommes samedi, lundi, montée en haut du mât et changement du feu de mouillage, puisque tu as suivi qu'il ne marchait plus suite à l'intervention de la société qui m'a fait le gréement. Ce matin, donc j'ai recollé le joint de jupe au Sika. Tout va bien. Et une fois qu'on aura terminé ces travaux, eh bien on partira slalomer entre les orques. Allez, à tout de suite. On vient de récupérer le chauffe-eau avec, tu vois, les fixations. Et nous sommes allés acheter les raccords dans une Fontaneria, c'est une plomberie en fait. Voilà, parce que personne ne les avait. Donc les petits raccords pour pouvoir raccorder. Ça y est, le chauffe-eau est posé. Bon, c'était un peu la galère. Et au niveau qualité, tu vois que c'est pas du irritant, mais ça fera l'affaire. Voilà, le grêleur de l'Alinéa est là, à réparer ce qui avait été mal fait. C'est-à-dire retendre, tu vois, le cordage qui est entre les échelons de mât et les haubans. Et installer le nouveau feu de mouillage. Bon alors aujourd'hui tu te demandes deux choses. La première, où est Tangaroa et pourquoi tu as remplacé la blonde par un barbu? On va t'expliquer tout ça dans les minutes à venir. Alors l'anti-fouling comme tu le vois est nickel. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a mis sur la grue? La réponse elle est derrière. Je pense que tu t'en doutes de ce que je vais te montrer, mais elle est derrière. Et donc comme tu le vois, le safran a servi de festin aux orques. Qui repartent pas, voilà, et tu vois quand je t'ai dit que c'est pas le seul. Donc on est sur un délai de 3 mois. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est un bateau qui est de 2001. Même si tu as l'impression qu'il est neuf parce qu'il est dans un état exceptionnel, c'est un bateau de 2001 ou 2000, je sais plus, mais il faut qu'ils reconstruisent le safran. Et tu sais que les chantiers sont débordés sur la construction de bateaux, donc ça veut dire qu'ils ne passent pas en priorité, quoi. Et il y a le délai que je t'ai montré tout à l'heure, donc le gars du chantier nous dit qu'il est sur un délai de 5 mois pour recevoir le safran. Ça veut dire que tu dois observer une prudence qui est extrême quand tu navigues sur la côte sud-ouest espagnole. Allez, on va te dire globalement Cadix jusqu'à Gibraltar. Tu dois avoir une vigilance qui est extrême pour éviter les orques. Donc tu as des sites qui répertorient en fait l'activité des orques sur les mouvements. Et donc il faut vraiment que tu fasses très attention parce que sinon ta saison, ton voyage, alors je vais plus parler de voyage parce que quand on est là c'est qu'en voyage, ça te fout en l'air en fait ton année. C'est des montants qui sont relativement chers puisqu'après quand tu le fais stocker au chantier, bon, bien que ce soit l'assurance qui paye, mais tu fais l'avance pour l'assurance, eux ils prennent pas d'argent d'assurance. Donc voilà, sois vigilant quand tu es dans cette zone de navigation, mais je t'apprends rien puisque si tu es sur une chaîne où on voyage, tu dois connaître l'activité des interactions d'orques. Allez, donc nous sommes le mardi 27 juin. Il est, je crois, 11h moins le quart. Donc c'est le jour du départ, si tu veux, pour l'Atlantique. Alors, je te cache pas qu'on est un peu le bati-bati là. Ouais, j'avoue qu'on est un peu nerveux. Alors pourquoi? Parce qu'on a plusieurs choses à faire. Déjà la manœuvre de port. Mais bon, c'est plus stressant si tu veux. Généralement, ça se passe bien. Ensuite, donc, nous filons à Gibraltar, partie anglaise, puisque Gibraltar, partie espagnole, c'est la linéa de la Concepción. Donc pour faire le gasoil, parce que le gasoil ici est à 1,68 €
et il est à 1,20 € je crois partie Gibraltar. Donc on va faire l'équivalent de 2 pleins, donc quasi 400 litres de gasoil. Alors dans la réalité un peu moins puisque on a quand même des réserves encore. Et ensuite donc on attend la marée. 10h20 aujourd'hui, c'est l'heure de la pleine mer. Donc la pleine mer, tu as des courants dans le détroit qui sont de l'ordre je crois de 4 nœuds si je m'abuse. Donc tu prends normalement la pleine mer et tu rajoutes 4 heures voire 5 heures pour pouvoir sortir avec un courant favorable. Tout ça, tu as Pierrot qui te le dit sur la vidéo de quand il part en 2022, donc je te mettrai le lien mais je ne vais pas trop faire parce que sa vidéo est vraiment top. Et ensuite donc direction nord-ouest. Bon, pour t'expliquer, tu le sais puisque je t'en ai parlé 100 000 fois, il y a les orques, mais les orques je crois en ce moment ne sont pas sur la partie Tarifa. Donc complication si tu veux à Tarifa puisque tu as 3 filets de pêche au thon. Donc Tarifa, Zahara et Barbate, ou Barbaté, je sais pas. Et donc il y a un peu de zèf qui va souffler puisque le vent d'est, si tu veux, est comprimé dans le détroit et ça souffle un petit peu plus fort à Tarifa. L'avantage qu'on a, comme c'est un vent qui vient de derrière, on va le voir devant. Donc ça permettra de réduire, mais il y a peut-être 25-28 nœuds. Et donc pas de programme, on file jusqu'où on peut filer. On a de la chance, c'est que le soleil se couche à 10h. Donc on peut naviguer un petit moment quand même pour essayer de remonter, dans l'idéal passer Barbaté. Voilà, écoute, on va te faire de belles images parce que c'est magnifique à voir, l'Espagne, l'Angleterre, le Maroc. Et puis après je reprendrai peut-être un peu la parole pour t'expliquer 2-3 trucs que j'ai vus cette semaine sur les réseaux sociaux et qui m'ont un petit peu agacé et j'ai envie de t'en parler. Allez, à tout de suite. Regarde comme elle est énervée. Ils m'ont gonflé, c'est mais mon Dieu, pas possible. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu nous dises, c'est qu'on ne peut pas dire ces putains d'anglais sur une chaîne YouTube. Alors, pourquoi elle est énervée, Sonia? C'est parce qu'on a été faire le gasoil à Gibraltar. Alors, 1,14 € le litre, donc très avantageux. Mais on a été traité comme de la merde. Le mec menaçant, insultant. Moi, je te passerai ce que je lui ai dit, hein, parce que tu connais mon niveau d'espagnol, il n'y a que 2 expressions que je connais. Et ben voilà, c'était les 2. Et puis Sonia, elle était rouge, mais comme ça. Comme le bidon. Bon écoute, on le prend à la rigolade. Pour l'instant, nous sommes au moteur, tu le vois. On a le vent dans le pif. Ici, le Maroc, l'Espagne. Et donc ici, l'Angleterre. C'est prodigieux de voir ça. On devait avoir un vent d'est, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc vigilance, pour l'instant on rentre pas encore dans la zone, mais voilà, vigilance, allez. On a passé Tarifa, on était tranquillou sur un vent qui était à 16 nœuds, et passé Tarifa, on est passé sur 30 nœuds, bon, ce qui était prévu par la météo, mais si tu veux un peu flippant parce que tu prends les 30 nœuds, tu es juste à l'extérieur des filets de Barbaté, de Tarifa, et si tu veux, tu es dans 35 mètres d'eau, donc voilà, tu as un peu le coup de flip, tu sais que dans les filets il y a des thons, et que c'est ce que mangent les orques aussi. Bon, visiblement sur les fichiers, on n'est pas forcément encore ici dans la zone où il y a eu les observations au cours de la dernière semaine, on est plutôt là sur Barbaté. Mais voilà, quand même assez flippant, sinon c'est confort. C'est confort. C'est confort. Est-ce que tu es obligé de faire ce bruit quand je filme? Parce que t'as dit que t'allais mettre de la musique. Je vais mettre de la musique, mais pas là. Joli sens de pensée. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Alors, pour te faire un petit débrief de la situation, nous avons passé donc les filets de Tarifa à l'extérieur, donc côté sud. Ensuite, donc Zahara, on est passé côté nord, c'est-à-dire entre le filet et la bouée des 300 mètres, donc on était dans 5 à 7 mètres d'eau. Et pour Barbate, alors le filet,
visiblement on peut passer dessus, mais globalement je déconseille. Donc on est passé par l'entrée du port, on a fait le détour. J'essaierai de te mettre la trace que tu puisses voir à quoi ça correspond. Et donc là, nous avons passé Barbate il y a un petit moment, enfin un petit moment, il y a une petite heure je dirais, et nous sommes au cap Trafalgar. Donc le cap Barbate, si tu veux, cap Trafalgar, c'est là où il y a la grosse activité en ce moment sur les relevés de IGT Orca ibérique. Voilà, donc c'est là où il y a la grosse activité des orques. Il y a eu une attaque, enfin une interaction plutôt, pardon, tout à l'heure qui était sur la côte portugaise, donc assez loin quand même, mais on a un cadre qui est exceptionnel. Moi ça. Bah, tu le vois le nord, hein, puisque Starlink qui pointe au nord. Et donc, le petit cap Trafalgar, il est ici. Nous voici à Cadix. Alors à peine l'ancre jetée que Sonia m'a dit ah, mais la bouée de voyage. Voilà. Elle est prévenante, un vrai petit mousse. Bon, alors écoute, déjà en premier lieu, je m'excuse un petit peu de ne pas t'avoir fait d'image de navigation, tout simplement parce que c'est éprouvant. De faire la veille sur beaucoup de choses, donc tu as l'attention qui est focus sur ça, hein, puisqu'on a la même problématique. Voilà, donc on essaie de faire attention. Forcément tu tournes pas parce que tu es en veille, mais vraiment permanente, quoi. C'est bon, quand tu fais du côtier, tu fais ta veille, mais c'est 4-5 crans au-dessus. Alors pour t'expliquer, donc ce mouillage qui est répertorié sur Navili, usuellement tu peux débarquer ici avec l'annexe, tu as un petit port, sauf que dans ce port là ils se sont chopés avec un plaisancier. Ça date d'il y a 15 jours je crois, pour je sais quelle raison, mec je pense pas forcément sympa, parce qu'il paraît qu'ils sont très sympas dans ce port. Et du coup maintenant ils ne veulent plus débarquer en annexe, donc tu dois aller à l'opposé, tu vois derrière ici, c'est à peu près à 2000 nautiques pour laisser ton annexe. Donc tu es à côté du centre historique. Ça, c'est le centre un petit peu nouveau qui a ici, le centre historique, pardon, et plus à ce niveau-là. Donc voilà, il faut que tu fasses de la route à cause d'un gonze, si tu veux, qui n'a pas été cool, qui a du mal parler aux gens du port. Voilà, tout le reste est pénalisé pour un seul individu, comme c'est souvent le cas. Allez, on va t'amener en visite à Cadix. Et moi, à Cadix, je dois aller récupérer un petit colis qui m'est envoyé par... À tout de suite. Et bon, à Cadix, j'avais un petit colis qui m'attendait. Et oui, c'est la box ambassadeur, c'est-à-dire que dedans il y a les Ferrero Rocher, quoi. Allez, qu'y a-t-il dans le colis ambassadeur? Ah, un polo.
Regarde qui va se la péter. Un pavillon. Un deuxième pavillon. Ah, et la magnifique casquette Navili. Parce que, souviens-toi, j'avais perdu une casquette il y a quasi un an, un peu plus maintenant, dans le détroit de Messine. J'ai... Oh, bel autocollant, magnifique. Et des flyers. Alors, également, si tu veux, Navili m'a envoyé donc un détendeur Twinny et un deuxième qui permet de recharger n'importe où. Alors quand je te dis il m'a envoyé, je l'ai commandé et je l'ai fait livrer chez Navili pour qu'il me le mette dans le paquet. Un grand merci à Edouard, Benjamin et leur équipe, déjà pour le colis, mais également tout ce qu'ils ont fait pour la communauté des plaisanciers, puisqu'on est sur une application qui est vraiment tip top. Alors je le répète, je veux dire, tu vois les vidéos, je te dis je suis pas sponsorisé, voilà, là c'est le colis ambassadeur parce que je suis un contributeur. Je crois que j'ai à ce jour à peu près 9000 points parce que chaque fois que je vais dans un mouillage ou un port, je donne une note et mon ressenti pour aider la communauté. Comme j'essaie d'aider, si je peux, quelqu'un qui a envie de partir, tu le sais, bon, je vais pas refaire l'histoire, d'où l'intérêt de cette chaîne là. Mais vraiment merci à eux parce que je veux dire, on a plus besoin d'eux qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous. Malgré tout, ça n'empêche pas un geste de générosité et c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Bon, voilà, je suis pas sponsorisé, c'est pas un placement de produit non plus. Je le mettrai si tu veux en montage YouTube parce que il y a une marque qui est citée. Voilà, mais merci à tous. Et voici le pavillon de Navili qui flotte côté bâbord en dessous du pavillon espagnol pour Soya qui est espagnol. Et donc à tribord, bien entendu, le pavillon de courtoisie, par respect pour le pays que l'on visite. Alors pour te dire un petit mot de la navigation aussi, parce que je te disais tout à l'heure que j'ai pas forcément fait d'image. Bon, globalement on est resté dans maximum 15 mètres d'eau entre le départ ce matin qui était à Cala de Aceite, donc Cala de l'huile quoi, littéralement, et donc on est remonté, rien vu. Donc voilà, on était le bateau qui était le plus contre la côte de tous les bateaux qu'on a croisés. Certains venaient donc en chemin inverse de nous. Et voilà, ni eux ni nous on a vu quelque chose. Je vais suivre de près et puis je vais envoyer mon petit rapport tout à l'heure sur Facebook à Orca Report pour expliquer la navigation, voilà, pour essayer d'entraider différentes communautés comme je te le disais il y a quelques secondes. Alors mon ami, on va clôturer cette vidéo là. Reste connecté parce que la semaine prochaine on va faire quelque chose de super sympa et je ne sais pas si ça a été déjà fait sur YouTube, mais on va aller dans un endroit qui est top. Le bisou et à la semaine prochaine.